Les nuages sont formés essentiellement de particules d'eau, de gouttes d'eau, mais également d'un certain nombre de cristaux de glace. En fait, tous ces éléments qui forment les nuages, on les désigne sous le nom général de hydrométéores. Donc toutes ces particules, qui globalement sont de l'eau, parfois mélangées avec quelques atomes, sous forme liquide, sous forme gazeuse ou sous forme de cristaux de glace. Alors, tant que l'eau dans notre atmosphère elle reste sous forme de vapeur d'eau, en général, en fait, on ne la voit pas. Il y a énormément d'eau dans notre environnement, hein, dans notre atmosphère, bien évidemment. Il y a plus ou moins d'humidité dans l'air, comme on dit, et puis en général, on ne la voit pas. Par contre, lorsque on commence à faire précipiter cette vapeur d'eau dans notre atmosphère sous forme de petites gouttes, elle commence à en fait interrompre la circulation de la lumière dans l'atmosphère, elle masque un petit peu cette lumière, et c'est à partir de ce moment-là qu'en définitive on voit toutes ces petites gouttes sous une forme un peu diffuse qui est le nuage. Donc le nuage, c'est un ensemble de gouttes d'eau. Alors effectivement, les nuages pèsent très lourd, parce que comme ce sont des gouttes d'eau ou des cristaux de glace, et qu'il y en a des milliards, eh bien ce sont plusieurs centaines de milliers de tonnes que pèse finalement un nuage, sous la forme sous laquelle on peut le voir, hein, notamment par exemple les très gros cumulonimbus pèsent extrêmement lourd. Mais toutes ces gouttelettes d'eau, elles sont tellement petites qu'elles sont sans arrêt brassées par les mouvements d'air atmosphériques à l'intérieur des nuages. En fait, un nuage est brassé constamment. Nous, on a l'impression globalement que ce nuage, il se déplace dans l'air, mais on ne voit pas toute la dynamique qui est à l'intérieur. Et il y a une dynamique atmosphérique extrêmement forte, avec des mouvements ascendants d'air chaud, des mouvements descendants d'air froid, si bien qu'en définitive, les nuages sont brassés de façon continue. Alors c'est quelque chose qu'on peut un petit peu voir dans les films en accéléré sur la formation des nuages et leur évolution. Vous savez, on voit ces espèces de bourgeonnements qui disparaissent, le nuage semble actif, vivant, et finalement on visualise comme ça un petit peu sur ces films accélérés la dynamique à l'intérieur des nuages. Alors cette dynamique, en fait, elle permet aux petites gouttes de rester en suspension parce que des mouvements d'air chaud emportent ces gouttes qui sont tellement petites qu'en définitive elles sont très légères, leur poids est relativement faible, et donc elles sont transportées à l'intérieur du nuage, en tout cas elles ne précipitent pas, elles ne tombent pas sur Terre, jusqu'au moment où il va se mettre à pleuvoir. Et donc c'est la dynamique atmosphérique, les mouvements d'air à l'intérieur du nuage qui font que ces petites gouttes restent en suspension et que malgré son poids énorme, le nuage reste en suspension au-dessus de notre tête. Il y a des moments où la coalescence des gouttes en gouttes plus grosses fait que leur taille devient tellement importante qu'elles ne sont plus supportées par les mouvements internes du nuage. Et là, elles tombent sur Terre, elles précipitent, et ce sont évidemment les pluies. Et les nuages qui précipitent eh bien, disparaissent en même temps qu'ils précipitent, puisqu'évidemment les gouttes disparaissent. Dans les très grands nuages, les cumulonimbus, vous savez, ces très grandes tours, il y a des mouvements ascendants de plusieurs mètres par seconde. C'est pour ça, par exemple, que ceux qui sont amateurs de vol libre ou en planeur, savent qu'ils peuvent bénéficier des courants ascendants, mais qu'il faut se tenir loin des gros cumulonimbus, parce que les mouvements ascendants sont tels qu'ils peuvent être pris à l'intérieur et subir des avaries graves aux avions ou aux planeurs qui volent près de ces nuages. Donc on voit bien que la dynamique de ces grands nuages, elle est très importante, que les courants ascendants-descendants sont très très importants. Toute cette turbulence à l'intérieur du nuage explique pourquoi on stabilise les petites gouttes et que les nuages parviennent à flotter malgré leur poids.